Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Nous commençons par les titres. Une messe très émouvante célébrée par le souverain pontife à Rabat au terme de sa visite au Maroc. 10 000 personnes ont pris part à cette cérémonie. Dans son homélie, le pape François a appelé à la fraternité entre les croyants. Un art gagné pour la paix et une statue représentant le Christ sur le chemin de croix, deux présents fortement symboliques offerts au souverain pontife par l'association Marocain Pluriel et l'artiste tunisien Sahbi Chtiwi. L'appel d'Al-Quds Jérusalem, chaleureusement salué par le président Mahmoud Abbas. Les Palestiniens se félicitent de la signature hier de ce document inédit par Sa Majesté le roi Mohammed VI et le pape François, visant à conserver le caractère multireligieux de la ville sainte. Et nous terminons cette édition par le bug qui a semé la confusion ce matin au Maroc. Les horloges de certains smartphones ont avancé d'1 heure en raison du passage en Europe à l'heure d'été. Sa sainteté, le pape François a quitté cet après-midi le Maroc au terme d'une visite officielle de 2 jours à l'invitation de Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir el-Mouminin. Le souverain pontife a été salué à son départ de l'aéroport Rabat-Salé par le chef du gouvernement Saad el-Din al-Othmani. Et avant de reprendre l'avion pour Rome, le souverain pontife a célébré une grande messe marquée par des appels pour le droit des migrants et la tolérance. 10 000 fidèles ont eu le privilège d'assister à cette Eucharistie au complexe Moulay Abdallah de Rabat. Les détails avec Salim Benabou. L'émotion est palpable lorsque le souverain pontife entre au complexe Prince Moulay Abdallah. Les chants et la procession d'entrée marquent le début de la messe. Le pape, de 82 ans, entame ensuite son homélie, prononcée en espagnol et traduite en français par un interprète. Dans son message délivré à la ville et au monde, le pape François a appelé à la fraternité entre les peuples. C'est seulement si chaque jour nous sommes capables de lever les yeux vers le ciel et de dire notre Père, que nous pourrons entrer dans une dynamique qui nous permet de nous regarder et de prendre le risque de vivre, non pas comme des ennemis, mais comme des frères. Dans sa bénédiction solennelle, le souverain pontife a également prôné la paix pour répondre à l'extrémisme et le fanatisme qui dévorent un peu plus chaque jour les pays déchirés par la guerre. Les situations qui peuvent nous conduire à nous affronter et à nous diviser sont indiscutables. Nous ne pouvons pas le nier. La tentation de croire en la haine et en la vengeance comme moyen légitime d'assurer la justice de manière rapide et efficace nous menace toujours. Mais l'expérience nous dit que la seule chose qu'apporte la haine, la division et la vengeance, c'est de tuer l'âme de nos peuples, d'empoisonner l'espérance de nos enfants, de détruire et d'emporter avec elle tout ce que nous aimons. Durant ce week-end, le souverain pontife n'a cessé d'appeler chrétiens et non chrétiens à plus de fraternité. Et c'est exactement ce qui s'est passé cet après-midi au complexe Moulay Abdallah, à l'image des milliers de fidèles venus communier et partager ce moment hors du temps. Le complexe sportif, comme vous venez de le suivre, était archi-comble. Il y avait des migrants subsahariens, des familles arabes, chrétiennes, des Européens. Il y avait aussi des fidèles venus de pays voisins pour assister à cette cérémonie, point d'orgue de la visite pontificale au Maroc. Mehdi Soufiane, Khalid Najdi, Molodi Zintine. Plus de 10 000 personnes ont assisté à la cérémonie religieuse présidée par le pape François. Un moment de piété et de recueillement, mais aussi de fête avec 500 choristes qui ont interprété des chants religieux,
D'origines diverses, les fidèles catholiques ont exprimé leur joie et leur émotion d'assister à cette cérémonie. Ça représente beaucoup de joie, beaucoup de grâce pour nous. Donc vraiment, la joie est immense. Je m'appelle Marie-Carmen, je suis née à Asila et je suis venue voir le pape. Pour voir le papa. C'est super, nous sommes anglais et c'est très bien de voir le pape au Maroc à cette époque, c'est super. Nous sommes originaires des Philippines, nous vivons au Maroc, nous sommes très heureux de voir le pape François. Certains sont venus spécialement de pays européens pour assister à cette cérémonie présidée par le chef de l'Église catholique. C'est une opportunité pour nous et c'est une bénédiction aussi. Voilà. L'initiative est très belle parce qu'en même temps, il nous montre quelque part que il y a vraiment ce mélange-là. C'est une grande fête et un moment de joie pour tout le Maroc, mais aussi bien sûr pour l'Église. Cette cérémonie à Rabat a été l'un des moments forts de la visite officielle du pape François au Maroc, une visite placée sous le signe du dialogue interreligieux. Des présents hautement symboliques ont été offerts au pape François. Le souverain pontife a reçu un arganier de la paix et de la fraternité. Cet arbre endémique du Maroc contenant des messages de tolérance lui a été présenté par l'association Marocain Pluriel. Khalid Najdi, Madi Soufiane, Mostafa Sadouni. Le geste se veut un appel à la fraternité, au dialogue et à la coexistence. Les jeunes de l'association Marocain Pluriel remettent au pape François l'arganier de la fraternité comme symbole d'ouverture et de tolérance. Cette initiative s'inscrit dans un cadre très ouvert d'esprit et pour un peu l'ouverture d'esprit et la cohabitation, la fraternité entre des religions, ici le christianisme et les musulmans et n'oublions pas les juifs aussi. Donc c'est un message de paix et de fraternité. C'est un message de coexistence et de compréhension mutuelle. Au Maroc, il y a une tradition historique du vivre ensemble, entre juifs, chrétiens et musulmans, une coexistence basée sur la fraternité et le respect de l'autre. À travers cette action, les jeunes veulent réaffirmer leur attachement à la tradition marocaine de coexistence entre les religions. Aujourd'hui, nous étions là pour dire le Maroc, depuis des millénaires, est une terre de coexistence, du vivre ensemble. Il faut préserver cet acquis et le transmettre aux générations futures. Des valeurs ancestrales de tolérance et d'ouverture réaffirmées aujourd'hui alors que le monde traverse une période marquée par la montée des divisions et des crispations identitaires. Un autre cadeau très symbolique a également été offert au pape. Il s'agit d'une statue représentant le Christ sur le chemin de croix. Une sculpture en bronze réalisée par Sahbi Chtiwi, un artiste tunisien installé au Maroc depuis une quarantaine d'années. L'artiste tunisien qui a eu l'honneur d'offrir ce présent au pape est connu pour ses imposantes sculptures en bronze. C'est une œuvre que l'artiste a finalisée en 2002 au lendemain de la première invasion américaine en Irak. Reportage Samir Halissi et Nazab Chewi. Sahbi Chtiwi inscrit une nouvelle date très symbolique sur le socle de cette sculpture. Le 30 mars, date à laquelle le pape François entame sa visite historique au Maroc. Cet artiste tunisien bien connu pour ses œuvres en bronze monumentales offre au souverain pontife cette statue de Jésus sur son chemin de croix qu'il a réalisé en 2002. C'était à l'époque de la deuxième invasion de l'Irak quand le président américain de l'époque, George Bush, s'exprimait au nom du Messie à travers des paroles de paix et d'amour. Et en même temps, il envahissait un pays. Je me suis dit alors, mais qu'est-ce que Jésus a à voir avec des gens qui s'entretuent uniquement pour des raisons financières ? Installé au Maroc depuis 1978, Sahbi Chtiwi compte à son actif de nombreuses sculptures aux thèmes engagés. La charrette de Mohamed Bouazizi, le vendeur d'eau, Aylan l'enfant syrien ou encore la barque de la mort. Des titres chocs pour immortaliser des tranches d'histoire, des événements tragiques ou pour exprimer ses positions d'artiste. Pour Sahbi Chtiwi, la statue de Jésus est un symbole de tolérance et d'amitié entre les religions monothéistes. Cette statue exprime mon respect pour la chrétienté en tant que musulman. Mon respect pour mes frères chrétiens à qui je dis d'être attentifs aux personnes qui utilisent la religion pour tuer des innocents dans le monde, comme certains intégristes musulmans d'ailleurs utilisent l'islam pour perpétrer des crimes.
De toutes les matières, c'est le bronze que Sahbi Chtiwi préfère. Il a le secret pour mettre en relief les zones d'ombre et de lumière que seul ce métal en fusion à 1200 degrés peut offrir avec autant de force. L'artiste tunisien et marocain de cœur est considéré par les experts et les collectionneurs internationaux comme l'un des plus grands sculpteurs du monde arabe. Persévérer sur le chemin du dialogue, c'est le message adressé par l'évêque de Rome aux représentants chrétiens qu'il a rencontrés à la cathédrale Saint-Pierre à Rabat. Dans la nef, il n'y avait pas que des chrétiens, des musulmans ont aussi pris part à cette rencontre. Et parmi les personnes présentes, le dernier survivant des moines de Tibérine qui vit actuellement à Midelt. Reportage Amina Belkhalak. Bain de foule pour le souverain pontife à son arrivée à l'imposante cathédrale Saint-Pierre. Venu à la rencontre des religieux et du conseil œcuménique des églises, le pape François a d'abord tenu à saluer Jean-Pierre Schumacher, dernier survivant de la communauté des moines de Tibérine et installé aujourd'hui à Midelt. Autre moment phare, le témoignage de l'équipe pastorale de Rabat qui a salué le climat de vivre ensemble dans le royaume, un constat qui fait l'unanimité. Que tout le monde l'entende, aussi bien les chrétiens que les musulmans, que nous sommes d'abord des frères, non pas des concurrents, et que nous travaillons ensemble pour construire un monde de justice et de paix. Cette visite prouve qu'au Maroc, musulmans et chrétiens vivent et pratiquent leur religion dans le respect de l'autre. Nous pouvons donc tous coexister dans un esprit fraternel. Le pape François a aussi prononcé un discours pour saluer la coopération et la coexistence de musulmans et de chrétiens au Maroc, mais également pour appeler les prêtres, les religieux et religieuses installés dans le royaume à persévérer sur la voie du dialogue, toujours en faveur de la culture du vivre ensemble. J'étais très émue à l'écoutant et son discours m'a semblé un discours très humain et très respectueux envers toutes les religions. Et cet amour qu'il faut se porter les uns aux autres dans les différentes cultures et religions. C'est une joie immense pour nous qui sommes ici au Maroc, bien accueillis bien sûr par l'État marocain et tout le peuple marocain. Et notre joie c'est d'accueillir le pape et son discours nous réconforte dans notre mission. Nous encourager pour notre présence ici au Maroc à vivre ensemble, le taïouch, entre chrétiens, musulmans, juifs, tous les habitants du Maroc. La cohabitation entre religions est depuis des siècles une réalité indéniable au Maroc. Mais selon le souverain pontife, le royaume s'est surtout transformé en un modèle singulier d'ouverture grâce aux initiatives de pluralité et de diversité lancées par Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir el-Mouminin, qui a également mis en place une politique migratoire volontariste. La solidarité, credo majeur du christianisme, était aussi au cœur de cette visite pontificale. L'évêque de Rome a visité à Témara un centre des œuvres sociales dirigé par des sœurs religieuses espagnoles. Il a rencontré ses bénévoles. Sa sainteté le pape François a assisté à une représentation de chant des enfants amis du centre à qui il a offert une icône religieuse sculptée de la Sainte Famille. En guise de cadeau, le souverain pontife a reçu une collection de draps brodés dans la pure tradition marocaine offerte par les responsables du centre. Et ce centre, je vous le disais, est dirigé par des sœurs espagnoles. Il est ouvert à toute personne souhaitant faire du bénévolat. Plusieurs infirmières et médecins proposent leurs services gratuitement à cette structure que Jihan Doublali a visitée pour nous. Le récit de Isa Sharki. Ikram, 11 ans, est une habituée du centre social des Sœurs de la Charité de Témara. Cela fait près de 6 ans qu'elle y apprend avec d'autres enfants les bases des matières enseignées à l'école et profite même de cours de soutien pour combler ses lacunes. Je viens ici pour suivre des cours de soutien pour les matières que j'étudie à l'école. Je voudrais bien qu'il y ait des centres comme celui-ci dans tout le Maroc. La mission de ce centre est d'offrir une aide aux enfants en difficulté scolaire, notamment ceux issus de familles défavorisées, nous proposant des cours de français, d'arabe et aussi un peu de mathématiques. La lectura y el francés, el árabe y un poquito de matemáticas. En plus d'être un soutien scolaire pour les enfants de la région, ce centre est aussi un refuge pour les personnes brûlées. Les sœurs y accueillent tous les jours entre 20 et 25 victimes de brûlures.
Nous accueillons des personnes qui, pour la plupart, ne peuvent pas se permettre de payer des soins médicaux. Nous leur rapportons les soins et les médicaments nécessaires. Nous sommes bien soignés et les gens sont très aimables. C'est d'ailleurs pour cela que je suis venue ici après m'être brûlée avec du thé. Ils portent assistance aux personnes souffrantes, notamment aux brûlés. C'est d'ailleurs leur spécialité. Que Dieu les bénisse. Le centre social des Sœurs de la Charité de Témara existe depuis 40 ans et a connu au fil du temps plusieurs aménagements et autres rénovations pour répondre au mieux à la mission de ces cœurs chrétiens charitables. Et sachez que Sa Majesté, le roi Mohammed VI Amir al-Mouminin, a offert hier au palais des Hautes à Rabat un dîner officiel en l'honneur de la délégation accompagnant Sa Sainteté le pape François, une cérémonie présidée par le chef du gouvernement, Saad el-Din el-Othmani. Près d'1 milliard de téléspectateurs dans le monde ont suivi hier la visite pontificale au Maroc. Les médias internationaux ont accordé une importance particulière au discours de Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mouminin, et du souverain pontife hier. Revue de presse internationale avec Rita Sarr. Visite historique du pape au Maroc, le souverain pontife reçu par Sa Majesté Mohammed VI à Rabat. Au Maroc, le pape François appelle les croyants à vivre en frères. En plusieurs langues dans le monde entier, la visite du pape a fait la une des journaux. Les lecteurs, internautes et téléspectateurs ont pu suivre en direct et en différé les différentes étapes de cet événement tant attendu par les plus de 30 000 chrétiens vivant au Maroc et plus d'1 milliard de catholiques dans le monde. Une couverture médiatique exceptionnelle durant laquelle les citoyens du monde ont également pu découvrir à travers la presse le Maroc, pays de tolérance religieuse, une terre qui a toujours prôné le dialogue et le vivre ensemble. Des étapes retranscrites depuis Rabat par plus de 300 journalistes en provenance d'une dizaine de pays, mais également par des centaines de médias aux 4 coins de la planète. Coexistence, dialogue interreligieux, paix, ouverture, fraternité, des expressions qui revenaient en boucle dans tous les médias. Une visite également marquée par l'appel d'Al-Quds, un événement inédit relayé en masse dans un grand nombre de supports papier, électroniques et télévisés. Nombreux sont les quotidiens qui ont titré sur cet appel surprise un message fort visant à préserver la paix et la liberté de culte à Jérusalem. Ces dernières 48 heures, tous les yeux étaient rivés sur le royaume. Hormis les chaînes nationales et internationales, les différents médias du Vatican ont diffusé toutes les étapes de cette visite en direct à la télévision et sur les réseaux sociaux. Une visite historique, la deuxième d'un souverain pontife dans le royaume, suivie hier par plus d'1 milliard de personnes dans le monde. Moment fort de la rencontre du souverain pontife et de Sa Majesté le roi Mohammed VI, la signature hier de l'appel Al-Quds Jérusalem, un document paraphé par 2 autorités religieuses visant à conserver et à promouvoir le caractère spécifique, multireligieux, la dimension spirituelle et l'identité particulière de la ville sainte. Cet événement inédit a été chaleureusement salué par les Palestiniens. Salima Benabou. C'est un vent d'espoir et d'optimisme qui a soufflé sur la ville sainte. L'appel commun du pape François et Sa Majesté le roi Mohammed VI a été accueilli avec beaucoup d'enthousiasme à Al-Quds, berceau des 3 religions monothéistes. L'objectif, je crois, du pape François est de transmettre à ces peuples persécutés un message rempli d'amour. C'est un message juste. Le pape François, comme ses prédécesseurs, souhaite permettre à cette population de jouir pleinement de ses droits, de sa liberté de culte, pour lui permettre de vivre dignement, en paix, en sécurité, dans un esprit de fraternité, et pour que les droits les plus élémentaires de toutes ces personnes sur cette terre soient respectés. L'appel d'Al-Quds souligne dans un contexte tendu l'unicité et la sacralité de la ville sainte pour que soit pleinement garantie la liberté d'accès aux fidèles des 3 religions. Les autorités israéliennes occupant la partie orientale de la ville interdisent régulièrement aux Palestiniens de se rendre dans leur lieu de culte. Les accès à l'esplanade sur laquelle se trouve notamment la mosquée Al-Aqsa restent parfois fermés. C'est un message destiné à contrer les mesures prises par la colonisation israélienne. L'appel souligne l'unicité et la sacralité de la ville sainte. Al-Aqsa est un lieu de culte. Les fidèles des 3 religions devraient avoir le droit d'y accéder librement. Jérusalem, Al-Quds, 3 fois sainte, compte aujourd'hui 69% de juifs, 36% de musulmans et un peu moins de 2% de chrétiens. C'est une ville à vocation universelle depuis toujours et dans laquelle les grandes religions, les grandes
grandes cultures et les grandes civilisations ont toutes leurs mots à dire dans le respect de chacune. Mahmoud Abbas a salué les efforts de Sa Majesté le roi Mohammed VI dans le soutien de la lutte des habitants d'Al-Quds, Jérusalem. Le président palestinien a tenu à rendre hommage à Sa Majesté le roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds, Jérusalem, à l'ouverture du 30e sommet arabe à Tunis ce dimanche. Et puis cette information qui vient de tomber il y a quelques minutes, sachez que selon un communiqué de la présidence algérienne, Abdelaziz Bouteflika aurait nommé un nouveau gouvernement conduit par Nourdine Bedoui, composé de 27 membres, dont seulement 6 de l'ancienne équipe. Gouvernement dans lequel Gaïd Salah conserve son poste de vice-ministre de la Défense, malgré sa demande de destituer le président. Ramtan Lamamra, ministre des Affaires étrangères, ne sera quant à lui pas reconduit. Et nous terminons cette édition au Maroc. Nous revenons au Maroc avec ce bug qui a perturbé les Marocains ce matin. Certains smartphones ont automatiquement avancé d'1 heure. À l'origine de ce cafouillage, le passage à l'heure d'été en Europe. L'explication est toute simple. Les appareils électroniques changent d'heure automatiquement lorsque l'option prévue à cet effet est activée. Reportage Mohamed Kent, le récit de Isa Sharqi. Dans la nuit de samedi à dimanche, l'Europe est passée à l'heure d'été et les aiguilles ont été avancées d'1 heure. Au Maroc, certains smartphones ont également changé d'heure ce dimanche matin, ce qui a provoqué la confusion de plusieurs Marocains. Nous avons remarqué qu'on nous avait ajouté 1 heure en plus durant la nuit. Nous avons un peu paniqué. J'ai remarqué au réveil que mon téléphone affichait 1 heure en plus. Je n'ai rien compris. Certains se sont même levés plus tôt que prévu pour la prière du Sobh. Cela a vraiment perturbé plusieurs personnes. Ce passage imprévu à GMT+2 a chamboulé le programme dominical de bon nombre de personnes. Certains se disent même rassurés que cela ne se soit pas produit un jour de semaine. Je comptais voyager aujourd'hui, j'avais mis un réveil à 7 heures du matin, mais il n'a pas sonné, cela m'a mis en retard. Ça زادت pratiquement tous les portables de façon systématique, mais le fait que c'est déjà نهار الحد, donc déjà c'est un jour férié, ça n'a pas perturbé le fonctionnement. À la limite, c'est un petit décalage qui était à la limite supportable. Pour rappel, le Maroc a statué en octobre dernier pour s'aligner sur le fuseau horaire GMT+1 et ce, durant toute l'année. Et nous terminons cette édition avec un extrait du concert œcuménique de l'Orchestre Philharmonique du Maroc. Une musique où s'est mêlé harmonieusement l'appel du muezzin, l'Ave Maria et les invocations Adonai, jouées hier devant Sa Majesté le roi Mohammed VI et le souverain pontife. C'était à l'Institut du Mohammed VI de la formation des imams arabes. Et voici également les temps forts de la visite pontificale au Maroc. C'est la fin de ce journal dont je vous rappelle l'une des principales informations. Une messe très émouvante célébrée par sa sainteté le pape François à Rabat. Au terme de sa visite au Maroc, 10 000 personnes ont pris part à cette cérémonie. Dans son homélie, le pape François a appelé à la fraternité entre chrétiens et musulmans. Le souverain pontife qui a quitté cet après-midi le Maroc au terme de sa visite.
Voilà donc pour l'information de ce dimanche. Merci de votre attention. Vous pouvez revoir cette édition en replay sur 2m.ma. Vous retrouverez Boucharaïf pour le journal en langue arabe dans quelques minutes. Et puis Ihsan Benbel demain pour le 20h15. Passez une excellente semaine.